là, nous, on te replonge dans cette super soirée d'élimination, mais toi, ça fait quand même 3 semaines là, que tu as eu le temps de décanter ça, puis de réfléchir à tout ça. Mais là, pour les premières minutes de notre entrevue, je te demanderais de replonger dans ce sentiment que tu as habité à cette seconde. Parce que, bon, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est vraiment, si c'était à refaire, est-ce que tu protégerais Jamie encore ou « Bye, Jamie » dès la première fois qu'il a été en danger? Avoir su, je ne l'aurais pas protégé autant. Le premier soir, je pense que j'ai convaincu les filles en leur disant « Jamie, c'est mon top 1 parmi tous les gars qu'on a vus ce soir au tapis rouge. C'est lui que je veux. » Les filles ont fait « OK, c'est bon, c'est toi qui vas lui annoncer qu'on le reprend dans l'aventure. » Oui. Deuxième fois que je l'ai sauvé, c'est sûr que Michael, on n'y avait jamais parlé, fait que la décision était quand même assez facile que c'était Michael qu'on allait éliminer. Troisième fois, je commençais à sentir qu'il n'était pas tant intéressant. Fait que je l'ai fait juste parce que je lui ai dit que j'allais le protéger, mais finalement, peut-être que j'aurais pas dû à ce moment-là, puis un peu me tourner vers quelqu'un d'autre, essayer de peut-être mieux connaître d'autres personnes aussi. Fait que si je regrette un peu, oui, quand même, avec du recul, là, vraiment. Mais quand on est tellement dedans, on s'en rend pas compte. Mais juste ce sentiment-là, tu l'avais mentionné, tu sais, dans les derniers jours avant l'élimination, que peut-être que justement, tu te sentais utilisé, tu sais, qu'il s'était un peu servi de toi pour justement avoir une certitude de rester dans l'aventure. Exact. C'est tellement difficile parce que j'avais comme déjà dit mon doute aux filles, puis les filles étaient comme « Ah, mais non, là, tu cherches des problèmes parce qu'il n'y en a pas. Voyons donc, vous avez tellement de belle chimie. Au quiz, vous étiez tellement beaux. » Puis là, je suis comme « Mais ouais, mais moi, je le sens pas de même. J'ai pas un bon feeling. Oh là, non, Emilia. » Puis là, je suis comme « OK, bon, peut-être c'est juste moi. C'est moi qui fais des idées. » Mais finalement, ça s'est avéré qu'il faut qu'on suive nos feelings. Oui, il faut l'écouter, cette petite voix-là. Mais justement, si tu avais pu recommencer là, au départ, puis que tous les gars, sans exception, tu étais leur top 1, toi, vers qui tu aurais été? Ce serait qui ton candidat, le chouchou? Bien, c'est sûr que ça a été entre Jamie, Carl, il y a eu Will aussi que j'ai eu de l'intérêt pour lui, mais quand j'ai vu qu'il y avait Nadé et Andréane qui étaient intéressés à lui, je me suis dit, OK, ben, je ne l'avais même plus dans mon top, Will, mais il était très, très intéressant. Puis on n'a pas tout le temps vu, mais j'ai beaucoup parlé la première soir qu'on s'est rencontrés dans la maison mixte. Puis il y avait Renaud, mais Renaud aussi, il a mis ses œufs dans le panier à Nadé. C'est sûr que c'est les cartes qui m'intéressaient le plus, mais sinon, c'était vraiment Jamie, Carl, puis à chaque fois que je parlais à un ou à l'autre, ça changeait de place. Mais ouais. Ça a été un... Vas-y, Gab. Moi, je suis partie, là. Ben, écoute, tu continueras après, pas de problème. Ben là, est-ce que maintenant que tu as vu qu'il allait arriver d'autres personnes tout au long de l'aventure, es-tu déçu de ne pas être resté un petit peu plus longtemps pour voir si ça aurait pu cliquer avec quelqu'un après? Honnêtement, oui. J'aurais tellement voulu voir où ça aurait pu me mener, moi aussi. J'étais peut-être pas nécessairement dans le top de tout le monde, des gars de base. Fait que oui, j'aurais vraiment voulu comme peut-être tenter ma chance avec d'autres candidats. Puis maintenant que je sais que c'est des candidats connus, des anciens candidats, je pense que j'aurais vraiment voulu vivre cette expérience-là. Là. Y a-t-il un nom d'un ancien candidat qui te vient que tu ferais comme « me semble que j'aimerais ça, lui, s'il avait été dans l'aventure en même temps que moi? » Écoute, j'ai commencé à écouter Occupation Double l'année passée. Fait que je connais pas les candidats, mais lui que je me suis dit « Ah, ça ferait tellement un bon show, ça serait Kevin. » Honnêtement, il est tellement joueur, il est tellement... je pense qu'il apporterait vraiment quelque chose de plus en ce moment à OD parce qu'on n'est tellement pas gamer, on veut tellement pas se mouiller. On a vu dans les conséquences que personne ne se mouille. On est vraiment comme stické à nos principes et c'est bien correct aussi. Mais là, c'est temps de jouer puis je pense que Kevin apporterait vraiment de quoi à la game. OK. On rembarque le pouvoir de la moustache. Exactement. Le lion de la jungle au Québec. Là, bon, tu l'as dit. Oui. Vas-y, Cine. Oui. Gab? Ouais. Ben, vas-y, je vais voir tu t'en vas où parce que moi, je m'en vais ailleurs. OK. Ben moi, en fait, je trouve que on t'a pas nécessairement vu beaucoup dans les émissions. Est-ce que toi, en les regardant, tu trouves qu'il y a des aspects de ta personnalité qu'on n'a pas eu le temps de voir ou certaines choses que tu aurais aimé justement qu'on voit plus à l'écran?
Oui, puis non, honnêtement, je suis une personne qui, dans mon groupe de filles, je suis moi qui prend le plus de place. Tandis qu'avec les filles qui ont déjà pas beaucoup de caractère, j'ai tendance à m'effacer. Puis si tu veux parler plus fort que moi, puis faire ton show, te laisser le spotlight, ça me dérange pas. Je suis une personne vraiment comme ça, fait que je me suis pas dénaturée. Puis je pense que si j'avais comme voulu plus me démarquer, ça n'aurait pas été naturel de moi-même. OK. Puis, on va se le dire, j'ai pas eu beaucoup de temps d'écran parce que j'en faisais pas de drama. Je suis pas, comme je l'ai dit dans mon texte au tapis rouge, j'en fais pas de drama, mais j'aime ça l'alimenter un peu. C'est ça qui est ça. Vas-y, Cine, tu t'en allais où, Puis toi? là, justement, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines que c'est terminé. Tu t'es retrouvée avec Renaud dans la maison des exclus. Comment ça s'est... Ben, la maison des exclus, dans le Oui, chalet. Comment ça s'est passé? Honnêtement, j'avais vraiment comme j'avais un peu d'appréhension. Je connaissais pas vraiment Renaud. Moi, je connaissais Renaud parce que ce que les filles disaient de lui après des parties, après des 5 à 7. Fait que je connaissais pas le personnage qui était Renaud. Puis finalement, ça s'est avéré qu'on a tellement eu une belle complicité. On s'est rendu compte qu'on a tellement de trucs qu'on a en commun, qu'on aime. On aime faire la cuisine. On a plein de la musique, on adore ça. Donc, j'ai découvert une personne vraiment vraiment le fun, puis que j'aurais voulu le découvrir aussi dans la game. Ça aurait peut-être amené un peu plus aussi, mais... Ça vous aurait peut-être gardé dans l'aventure, d'aller un vers l'autre. On aurait dû se garder. Puis justement, en parlant de garder, comment tu vois ça que Marjorie et Louis-Maxime aient décidé de sauver Julie malgré le but ultime d'OD, de faire des couples en sachant tout ça? Bien, honnêtement, c'est vraiment une très bonne question parce que je pense que si j'avais été à la place à Louis puis à Marjorie, j'aurais aussi sauvé Julie parce que Julie, elle a sa place, même si elle n'a peut-être pas trouvé l'amour. Je ne sais pas présentement si elle l'a trouvé dans les nouveaux candidats, mais elle a sa place, elle a quelque chose à dire. Puis c'est la personne aussi, c'est une alliée vraiment très, très forte qu'on voudrait avoir parce que c'est elle va nous backer à la table d'élimination s'il y a quoi que ce soit. Donc, stratégiquement parlant, j'aurais aussi gardé Julie. Ça serait quoi, toi, ta prédiction maintenant, là, que tu préférerais, puis sinon que tu penses rationnellement? À propos de... La victoire. Ah, pardon. Les couples gagnants. Ah, les couples gagnants. Honnêtement, j'aimerais tellement ça voir une Julie puis une Nadé en finale. Okay. Ça serait tellement comme prôner encore plus la diversité. Mais puisque j'ai vu un peu comment ça va dans les maisons, comme l'énergie, le parcours Andréane fait vraiment un parcours typique d'une gagnante de OD, un peu la fille underdog qui ne voulait pas vraiment être là, voulait donner sa place au début, à fleur, on n'entend pas trop parler d'elle, elle est comme la favorite, mais elle la sent pas comme favorite. Avec Carl, pour vrai, ça fait tellement comme le couple gagnant. Mais personnellement, moi, mon couple favori, c'est Noémie et Vince. Bien connus puis côtoyés. Je les adore, ces deux personnes-là, individuellement et ensemble. Ils sont magnifiques. Okay. Oh, wow! On dirait que, tu sais, nous, on voit pas tout ça, fait que c'est... Oui. On les voit comme extrêmes, mais pour vrai, ils sont tellement beaux à voir, puis ça a tellement l'air sincère. Honnêtement, comme Noémie puis Devin, j'en veux à pelleter dans ma vie. Oh, OK. Bien, justement, en parlant de gens que tu veux dans ta vie, là, tu louanges un peu ce couple-là, puis tu les aimes. Si on revient à Martine, qui était partie sur une note plutôt ordinaire, est-ce que tu vas lui reparler avant l'heure de vérité? Là? Est-ce que tu penses... Totalement. Oui? Martine, avec du recul, en réécoutant les émissions, en faisant une rétrospection sur moi-même depuis les 3 dernières semaines, je me suis rendu compte que Martine, au lieu des couteaux dans son sac, je pense qu'elle a amené des drapeaux rouges puis des avertissements. Elle a mis Jamie, je pense, dans les personnes en danger parce que je pense qu'elle voulait m'avertir que non, le gars, là, je sais qu'il n'est pas tendance sur toi, on devrait l'éliminer. Mais moi, j'ai tellement pris personnel parce que je pensais tellement que je voyais pas que lui était détaché de moi. Fait que non, honnêtement, je vais y reparler, puis je pense que c'est vraiment de bonne guerre, puis on va pouvoir se reparler comme des personnes normales. Wow. Tout est bien qui finit bien. Oui, c'est certain. J'ai vraiment hâte de la revoir, j'ai hâte de lui reparler, parce que pour vrai, je pense que c'était peut-être une des filles les plus lucides de la maison des filles. Wow. Okay. Ben moi, j'en ai peut-être une petite dernière. Justement, là, la maison des filles, là, est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce qu'il commence à avoir des flamèches? Justement, Julie, Nadé, on voit des petites escarmouches par rapport à certains sujets. Est-ce que ça revient souvent? Honnêtement, c'est deux têtes extrêmement fortes, Nadé et Julie. Ils ont des visions différentes de la vie, puis c'est bien correct, puis c'est ce qui fait le charme aussi de ces deux personnes-là.
c'est comme une histoire d'amour-haine dans ces deux-là, dans la maison des filles. Je pense que aussi, on a tellement tous des caractères différents qu'on s'apportait tous quelque chose de différent. Moi, je suis tellement une personne calme que quand ça commence à s'embrouiller, le monde vient me voir, puis je suis juste calme. J'ai pas, c'est correct, ça va aller, on va juste laisser la poussière retomber. Et Héloïse aussi, elle a son caractère, Andréane aussi. Donc, pour vrai, malgré tout ça, on avait une très, 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 très belle synergie ensemble. OK. Oui. Puis, si on te ramène dans l'aventure cette année ou l'année prochaine, est-ce que tu te dis oui? Ah, certain. Demain matin, j'y retourne. Merci beaucoup, Emilia. Merci à vous deux. Merci. Merci. Bonne soirée.